Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. C'est parti pour le match de la 5e place entre les Japonais Júbilo Iwata, champion d'Asie, et les Tigres, champions de la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale. Un très beau match avec deux joueurs qui sont à 2 buts au classement des buteurs. Gignac côté Tigres et Nakayama côté Júbilo. Ça, c'est mort pour eux, pour le classement des buteurs, avec un Schneider à 5 buts. Alors qu'ils n'ont plus qu'un match et Schneider il lui reste 2 matchs, donc je pense que c'est plié avec un très bon tir. Alors que je vois dans les studios là passer, c'est GG. Oh GG, comment ça va? Oh putain, qu'est-ce que tu fous là, Radunga? C'est quoi le délire? Ben là GG, on est en plein match là, je commande le match du jour. Júbilo Tigres là, tu veux venir commenter avec moi? Attends là, c'est quoi les équipes là? Júbilo et je sais même pas ce que c'est là. Encore les Lions du Mexique. Alors, arrête des conneries. Là, putain, il y a un but en plus. J'arrive, il y a le Manouche qui marque un but. Non, c'est bon. Tu vas pas m'entuber 2 fois. Moi, je me casse. Le jour où il y a le Real, Manchester, un truc comme ça, tu m'appelles. Là, je viens volontiers. Mais sinon, tu me laisses tranquille avec tes équipes en bois. Là, moi, le foot féminin, ça m'intéresse pas. Ok, j'ai pas de problème, hein, pas de problème. Je te laisse aller commenter les matchs de pétanque, hein. C'est ton job après tout, et je t'appelle peut-être pour le gros match, peut-être pour la finale. Allez, oui, mais justement, Dédé Gignac là, Dédé Gignac qui a marqué le premier but et qui passe à 3 buts. Très bonne compétition de Dédé Gignac, donc ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui fait les beaux jours maintenant des Tigres et qui est une vraie star dans le championnat mexicain. Et là, donc ouais, peut-être que les Tigres vont arracher la 5e place, ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez beaucoup aimé cette équipe. C'est vrai qu'elle est passée pas loin de la qualification pour les demi-finales, c'est dommage. Alors avec encore un Gignac, oula il est en forme Dédé, attention, grosse frappe, non, là, cette fois-ci c'est repoussé par le gardien. 1-0, bon peut-être qu'on va avoir plus de buts, enfin, j'espère qu'on aura plus de buts que dans le match précédent de la 7e place. Alors je vous rappelle, si vous l'avez raté, le match de la 7e place, attention là il y a un duel, entre Lopes et Gito, remporté par Lopes, repoussé par le gardien, c'est peut-être pas fini. Lopes encore qui a le ballon, qui passe de l'autre côté à Luis, attention le gardien sort, non, ça s'arrêtera là. Oui, je vous mets dans la description le lien pour aller voir le match donc pour la 7e place entre Boca Juniors et Al Hilal. J'avais mis le lien sur Twitter un peu plus tôt dans la journée et aussi dans la zone communauté. Il sera juste en non répertorié sur la chaîne et il sera dans la playlist. Hein. Vous avez une playlist Coupe du Monde des clubs pour regarder tous les matchs ou revoir les matchs si ça vous intéresse. Et donc voilà, comme c'est un petit match, là, les matchs de la 5e place, 7e place, c'est des petits matchs. Je ne les mets pas en prime time, on pourrait dire, sur la chaîne. Je les mets juste en non répertorié pour les fans les plus hardcore d'entre vous de la Coupe du Monde des clubs et qui veulent voir tous les matchs. Donc en description, vous avez le lien. Je vous dis pas le résultat. Au moins vous aurez la surprise si vous voulez aller voir le match. Allez, avec Alves. Alors là, le Júbilo Iwata qui est totalement écrasé par les Tigres qui sont encore en grande forme. Et il pourra avoir d'autres buts du côté des Tigres quand on voit ce qu'ils font là. Ça joue très bien. Júbilo n'arrive pas à sortir là. Oiwa qu'on avait réussi. Oula, attention, oulala, c'est dangereux. On a déjà vu des buts contre son camp pour moins que ça. Hein. Donc très dangereux là ce qu'ils ont fait les Japonais. Oiwa qui est un bon joueur. Hein. On l'avait vu dans un précédent match. Et là, c'est Manatis, le monstre de la défense mexicaine des Tigres, qui a récupéré beaucoup de ballons. Et là, c'est Alves qui avance. Attention à Ishizaki, duel. Est-ce qu'Alves va déborder ou il va tenter de revenir à la surface? Pour l'instant, on dirait qu'il va plutôt déborder, à moins qu'il repique au dernier moment. Non, c'était une feinte. Ça va être une frappe là, un peu en angle fermé. Est-ce que le gardien va être surpris? Intervention de Ishizaki qui se jette la tête en avant pour freiner le ballon et pour aider son gardien, le gardien hollandais Jensen. Mais ouais, belle feinte là, belle feinte d'Alves qui a fait semblant de partir, partir centré pour finalement tirer. Là c'est Moraes qui récupère le ballon. Et oui, ils n'arrivent pas. Júbilo, non, ils n'arrivent pas du tout, ils s'en sortent pas. Ils sont dépassés. Avec encore un tir de Alves, tir de loin. Attention, est-ce que ça va être le deuxième but? Et encore un joueur, c'est Oiwa qui intervient. Très bon défenseur, hein, Oiwa. Avec Lopes qui a récupéré le ballon, mais stoppé par Gito.
Donc ça fait quand même une bonne défense côté Jubilo. Avec Gignac. Il y a Gignac encore qui va tirer. Attention, attention, il a eu le temps d'armer, de mettre toute sa puissance. Ça pourrait très bien être le deuxième but. Et c'est le deuxième but d'Aidé Gignac. Quel joueur! 4e but dans cette compétition. Il revient sur Schneider bientôt. Il a dépassé Cruyfford. Il est 2e meilleur buteur de la compétition. Dommage qu'il n'ait plus que ce match et qu'il n'ait pas réussi à se qualifier parce qu'il aurait pu venir concurrencer Schneider. Sacré Dédé. C'est vraiment un joueur qui s'est épanoui dans cette équipe mexicaine là, des Tigres. Ça fait plaisir. Avec Manatis encore qui fait du bon boulot et 2-0. Alors que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Nous sommes dans les arrêts de jeu de la première période. Mais Dédé Gignac, il en veut. Il veut planter encore des buts. Il est inarrêtable, Dédé Gignac. Attention, Dédé Gignac face au gardien. Ça va être un duel. Peut-être Dédé Gignac pour le triplé. Il est en folie. Dédé Gignac, il semble inarrêtable. Et c'est le but! Incroyable, le gardien n'a même pas bougé. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Je disais que c'était mort pour eux parce qu'il ne restait plus qu'un match. Mais là, Dédé est en train de nous faire un festival avec 3 buts en une seule mi-temps. Le gardien n'a même pas... Il a tenté la sortie. Il est allé au bluff. Le gardien, il s'est fait allumer. Il n'a même pas bougé. Et c'est le but. Incroyable. 3 buts pour Dédé Gignac qui revient à 5 buts ex aequo avec Schneider. Alors là, par contre, je n'aurais pas parié là-dessus. Mais ça fait plaisir. Quel match! Quel match, et c'est la mi-temps. Et c'est reparti avec l'engagement pour les Tigresses. Et attention à Dédé Gignac qui est dans un grand jour. Va-t-il continuer à marquer? Est-ce qu'il pourrait même dépasser Schneider? Parce qu'il est ex aequo avec Schneider, donc on pense bien que Schneider va marquer au moins un but. Pas sûr, hein, mais on le voit bien marquer au moins un but dans les 2 matchs qui lui restent. Attention à cette frappe. Non, ça ne donnera rien, parce qu'il lui reste demi-finale, et soit la finale, soit la 3e place. Donc, dans tous les cas, 2 matchs pour Schneider. S'il n'y avait eu qu'un match, c'était déjà plus compliqué. S'il y avait la possibilité de se faire éliminer en demi-finale et pas de match à la 3e place. Mais là, oui. Allez avec Manatis, qui va relancer par une longue passe interceptée par Jubilo, là, qui a la tête sous l'eau. Nakayama, là, qui part le ballon tout de suite, là, qui le récupère. Nakayama, allez, peut-être qu'il va réduire le score. Ça y est, peut-être le réveil de Jubilo. Oh là, dommage. Manatis est revenu. Il est partout, Manatis. Il était à gauche, maintenant il est à droite. C'est un monstre. C'est un monstre, Manatis. Un des joueurs les plus en vue. Quand on parlera de l'équipe, quand il faudra voter pour l'équipe type de la compétition lors de la finale, hein, on fera ça. Vous devrez répondre dans les commentaires. Je pense que Manatis peut avoir sa place. Avec Zangief aussi. Avec Gignac, allez Gignac qui repart à l'assaut. Attention, Dédé Gignac, il ne faut pas le laisser tirer. Hein. Sinon, attention, il a tiré, il est très loin, Dédé Gignac, mais il a eu le temps de ramer comme il fallait, de bien mettre tout son poids. Il y a l'intervention de Oiwa. Oiwa qui fait l'intervention et qui va aider son gardien. Ouh là là, peut-être qu'il y aurait eu but hein, s'il n'y avait pas eu Oiwa. Ils se sacrifient là, les Japonais en défense ils donnent tout. 3-0 c'est déjà dur pour eux, mais c'est mérité hein, parce qu'ils se sont fait totalement écraser en première période. Et Dédé Gignac encore, il veut marquer, il veut passer devant Schneider, hein, on l'a bien compris. Son objectif désormais, il est clair. Attention Dédé Gignac à l'entrée de la surface, attention c'est peut-être le tir du 4e but. Peut-être le quadruplé pour Dédé Gignac, attention. Et c'est le 4e but, c'est incroyable. C'est un festival Gignac aujourd'hui. C'est un festival, il a doublé Schneider. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Évidemment que personne d'entre vous n'a parié, je crois, sur Dédé Gignac pour le classement des buteurs, pour remporter une carte PSN ou Nintendo d'une valeur de 25 €. De quoi vous acheter le Season Pass si vous ne l'avez pas. Donc, pas mal. Après il fallait voter Gignac et trouver son nombre de buts hein. C'était quand même pas évident, donc compliqué je pense je pense que personne n'a voté pour lui de toute façon, mais 4 buts Dédé Gignac, meilleur buteur pour l'instant de la compétition avec 6 buts donc voilà, Schneider maintenant va devoir, enfin est obligé de marquer hein. Il ne peut pas se permettre de passer à côté de ces matchs. Attention. Et donc Gignac, mais il n'a pas fini Gignac, il reste du temps et il serait capable d'aller nous marquer un 5e but. C'est incroyable, hein. Incroyable. Non, là il est stoppé par Urabe. Mais attention, c'est pas fini, il faut le surveiller là, Dédé. Je pense qu'il va se battre pour aller planter là. Il n'a pas dû apprécier d'être éliminé, ne pas être en demi-finale.
frustré, il a dit j'ai plus qu'un match, il faut que je fasse le match de ma vie. Et Dédé, frappe de Dédé encore, attention. Oh là 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 là, le gardien l'a repoussé de justesse. Hein. On n'était pas loin du tout du 5e but. Attention Morès qui va la redonner à Dédé je pense. Dédé à nouveau, Dédé qui tire, il est inarrêtable Dédé aujourd'hui, il fait que tirer, c'est une mitraillette, attire, frappe de Dédé, personne n'empêche, et c'est le but. Non c'est fou ce qui est en train de se passer. 5e but de Dédé, Jubilo a pris l'eau. Jubilo aux abonnés absents, il n'y a plus personne dans l'équipe. 5e but pour Dédé Gignac qui passe son temps à allumer le gardien avec ses grosses frappes. Bon, c'est aussi l'avantage de jouer le match de la 5e place. On tombe sur une moins bonne équipe que si on était qualifié pour les demi-finales, mais quand même. À Lille, il y a eu. J'allais vous spoiler le match, mais il n'y a pas eu 5 buts en tout cas. Il n'y a pas eu 5 buts dans le match de la 7e place. Vous le verrez si vous allez le voir. Donc c'est pas facile, hein, même contre des équipes moins fortes. Bouka n'a pas marqué 7 buts contre la petite équipe saoudienne par exemple, hein, vous pourrez le voir. Et là 5 buts, donc il a 7 buts. Donc là ça met une grosse pression sur Schneider. Il faudra planter 2 buts dans les matchs qui restent. C'est pas gagné du tout, hein. C'est pas gagné du tout pour Schneider. Attention, là j'aurais jamais parié là-dessus moi-même. Hein. Et si Dédé venait à marquer un autre but, alors là il y aurait gros danger. En tout cas, ouais, quel spectacle ce match de la 5e place, pardon, bon, qui est pour les Tigresses, mais bien mérité au vu de la compétition. Hein. Bien mérité. Et Dédé Gignac, il est encore là, on n'est pas dans des arrêts de jeu, mais il va tenter la Gito. La Gito, il est allé. Il est énervé, Gito. C'est bon, là, 5 buts. On va peut-être arrêter. Garcia qui la passe à l'Ouest qui va avec Dédé. Et oui, tout le monde joue pour Dédé. C'est magnifique ce qu'est en train de faire les Tigresses là. Toute l'équipe est au service de Dédé Gignac pour lui permettre de continuer à marquer des buts. C'est sublime. Avec Manatis qui est partout. Ouais, il joue très haut, Manatis, il est partout. Là, il perd le ballon. Mais à la récupération, c'est un monstre. Avec Pépé, là, nous sommes dans les arrêts de jeu. C'est presque fini. Il n'y aura pas d'autre but de Dédé Gignac. Mais quel match là quel match. Bon, c'est l'homme de match. Hein. Voilà, c'est fini. C'est fini. Quintuplé de Dédé Gignac. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est un des matchs le plus beau, je ne sais pas, parce que bon, c'était à sens unique, donc c'est peut-être pas le plus beau. Mais en tout cas, c'est un des matchs les plus incroyables hein, qu'on ait eu dans cette compétition. Et une des plus belles performances d'un joueur qu'on ait vu. Là, la plus belle certainement performance. Même attention, si c'est un match de classement de la 5e place, etc. En tout cas, je n'aurais jamais cru que quelqu'un double Schneider avant les demi-finales. Et même aux demi-finales, revenir sur Schneider, je veux bien, mais alors je ne me serais pas du tout attendu à ce que quelqu'un le double. Donc là, grosse pression sur Schneider. C'est pas du tout gagné pour le classement des buteurs. Ça met une énorme pression maintenant sur Cruyfford et Rabou-Madjer. Parce que là, Cruyfford et Rabou-Madjer pensaient qu'avec 3 buts et autant de matchs à faire, ils avaient leur chance. À la rigueur de revenir sur lui, ex-aequo, voire le dépasser. Mais maintenant, ils sont à 4 buts du meilleur buteur. Donc pour Cruyfford et Rabou-Madjer, à part qu'ils fassent eux-mêmes un exploit extraordinaire, c'est quasiment plié. Donc il n'y a plus que Schneider. Qui aurait cru avant ce match que le duel des meilleurs buteurs, ça serait Schneider-Gignac. Et pourtant, ça sera le cas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Schneider a encore sa chance, s'il peut revenir. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure pour les demi-finales et pour voir si déjà Schneider refait son retard, voire rattrape ou dépasse Gignac.